Je suis partie 10 mois en Corée du Sud pour apprendre le coréen à Séoul et aujourd'hui je vais vous partager un autre conseil si vous aussi vous souhaitez partir à l'étranger. Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui pour réussir au mieux votre voyage, c'est que les petits détails ne doivent pas vous arrêter. Tout simplement parce que quand on part comme ça dans un projet qui nous tient à cœur, qu'on part loin de chez soi, faire un voyage qu'on a entièrement organisé et entièrement porté tout seul, eh bien on accumule tout un tas d'émotions. Et parfois, un rien va vous déclencher une crise d'angoisse pas possible, alors que ce n'est pas du tout la fin du monde. Et c'est dans ces moments-là qu'on a tendance à tout remettre en question. Dans ces moments-là, on respire un coup, tout va bien, on laisse passer la crise, et ensuite vous allez voir qu'il y a plein de solutions qui vont apparaître. De ma propre expérience, il faut savoir qu'avant de partir en Corée du Sud, j'ai failli tout abandonner sur la route en allant à l'aéroport. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte sur le chemin, littéralement sur la route pour aller à l'aéroport, que j'avais oublié mes lunettes de vue. Alors, déjà, faut savoir que j'ai pas de gros problèmes de vue. Ce sont juste des lunettes anti-reflet bleu. Eh bien, sachez que ça m'a déclenché une crise d'angoisse énorme. Ce n'est pas les lunettes en question, mais c'est le fait d'avoir oublié ça qui m'a tout d'un coup fait ressortir toute l'angoisse que je pouvais avoir liée à ce voyage, qui était cachée jusqu'à maintenant par les préparatifs administratifs, l'excitation du voyage et bien d'autres encore. Alors qu'on est bien d'accord, il n'y avait aucun problème, il suffisait que ma mère me les envoie par la poste. Donc si parfois vous êtes pris de court par ces crises de panique, on respire un coup, on se calme, vraiment, vous avez tout fait comme il fallait, vous avez tout fait au mieux et c'est déjà très très bien. Mais si jamais vous souhaitez partir en Corée du Sud pour apprendre le coréen, je vous rappelle que j'ai sorti mon guide pratique de A à Z dans lequel je vous raconte toute mon expatriation en Corée du Sud et je vous donne plein de conseils sur les démarches administratives pour ne pas faire les erreurs que j'ai faites. Et n'hésitez pas à me raconter vos moments de doute en commentaire. Bisous!